פורים, חג גדול ליהודים, מסכות, רשנים, שירים וריקודים. חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות, רשנים, שירים וריקודים. Purim Meshulash, Purim à Jérusalem lorsque le 15 Adar tombe un Shabbat. Première halakha. À Jérusalem également, on avance la lecture de la Megillah au 14 Adar lorsque le 15 tombe un Shabbat. Après la lecture de la Megillah, le jeudi soir on dit Ve'ata Kadosh Yoshev Tehilot Israël avec ensuite le Seder Kedusha. Deuxième halakha, a priori il faut dire la Megillah en présence de 10 hommes. On la lit cependant avec ces bénédictions même s'il n'y a pas minyan. On dit donc les 3 brachot avant la lecture lorsqu'on lit la Megillah chez soi pour en acquitter les membres de sa famille, mais pas la bracha de conclusion qu'on ne récite qu'en présence de 10 hommes. Telle est la règle, même lorsqu'on lit la Megillah en son temps. Troisième halakha, c'est le vendredi qu'on fera les dons aux indigents. Plus on donne et plus on aura de mérite. On a l'obligation de donner 2 présents à 2 indigents, un présent à chacun. Bien qu'il suffise d'après la halakha de donner une prouta, c'est-à-dire une somme minime à chacun de ces nécessiteux, il est préférable et il est recommandé de donner ce jour-là, comme matanot laevionim, l'équivalent d'un repas d'une quantité de 3 kapetsim de pain. Quatrième halakha, lorsque le 14 Adar tombe un vendredi, les habitants de Yerushalayim ont le droit d'exécuter des travaux qu'ils n'interdisent que lorsque Purim est célébré en son temps, c'est-à-dire le 15. À plus forte raison, auront-ils le droit de se couper les cheveux en l'honneur du Shabbat, et bien que l'opinion qui prime soit celle qui autorise d'être moins strict, celui qui est plus strict mérite une bénédiction particulière. Dans les autres villes d'Eretz Israël par contre, il est interdit d'exécuter des travaux ce vendredi-là, puisque dans ces endroits, c'est Purim en son temps. Il leur est néanmoins permis de se couper les cheveux pour le Shabbat. Cinquième halakha, le Shabbat 15 Adar, on récite à Yerushalayim, à la Nissim, dans chacune des Amidot et dans le Birkat Hamazon du Shabbat. On sort à Jérusalem de Sifrei Torah. Lorsque le dernier appelé a terminé la paracha de la semaine, on dit le Kaddish, et celui qui est appelé pour maftir lit dans le second Sefer Vayavo Amalek, jusqu'à la fin. Il n'est pas nécessaire de répéter le dernier verset, on dit encore une fois le Kaddish, et on lit la Haftara, Pakati, et Asher Asa Amalek, comme pour la parachat Zachor. Dans les autres villes, on ne sort qu'un seul Sefer Torah et on dit la parachat de la semaine, puis la Haftara de la semaine également. Le Shabbat 15 Adar à Yerushalayim, on étudie les textes se rapportant à la fête de Purim. Sixième halakha, bien qu'on ne fasse pas la Séouda de Purim le Shabbat 15 Adar, il est néanmoins recommandé de faire un plat supplémentaire en l'honneur de la fête et de l'ajouter au repas shabbatique. On boira également du vin et de la bière et d'autres boissons en souvenir du miracle. Et le dimanche 16 Adar, on fera à Jérusalem la Séouda de Purim. Septième halakha, un mineur qui habite Yerushalayim et est devenu bar mitzvah le Shabbat 15 Adar, se sera acquitté de son obligation avec la lecture de la Megillah, faite le vendredi, et il n'a pas le droit de la lire le Shabbat, mais il serait bon qu'il récite le Hallel sans bracha. Huitième halakha, le dimanche, on s'envoie des manotes, des portions de nourriture, les uns aux autres. Il faut envoyer 2 manotes à une personne au moins, et plus on en envoie, plus on a de mérite. Certains sont plus stricts et on envoie le Shabbat également. Là où il y a un héros, bien sûr, celui qui se montre strict mérite une bénédiction particulière. Il n'y a aucune interdiction à observer cette pratique. On s'est acquitté de son obligation a posteriori si on a envoyé les manotes le vendredi 14 Adar déjà, mais il sera préférable d'en envoyer encore une fois le dimanche 16 Adar. 9e halakha, le dimanche 16 Adar, on ne dit à Jérusalem ni le vidouille ni tachanoun, puisque c'est un jour de réjouissance. Si l'anniversaire du décès de son père ou de sa mère tombe le 16 Adar et qu'on a l'habitude d'observer un jeûne ce jour-là, on ne jeûnera pas cette année parce qu'on a l'obligation de respecter la mitzvah de faire la Séouda de Purim. Atarat Nedarim ne sera pas nécessaire pour cela. L'annulation des vœux ne sera pas nécessaire pour cela. 10e halakha et dernière halakha pour ce chapitre, lorsqu'on fait la Séouda de Purim le dimanche, on ne dit pas à la Nissim dans le Birkat Hamazon, parce que ce jour-là n'est pas réellement Purim. On ne fait qu'y remplacer le repas de Purim, qui n'a pu avoir lieu la veille le Shabbat. Il est néanmoins bon de dire à la Nissim au milieu des Arachaman. Quelqu'un qui fait la Séouda de Purim à Motzai Shabbat, le samedi soir, ne s'est pas acquitté de son obligation.
On enchaîne avec la soirée et la journée de Purim. Quelques halachot. Première halakha, le soir de Purim, on se rend à la synagogue en habit du Shabbat. On récite le Tehillim à la Yelet, à Shachar, le Tehillim 22, avant la prière du soir, parce qu'il est en rapport avec le sujet du jour. On inclut Alanissim dans la Hamida de Harvit, bien qu'on la fasse avant la lecture de la Megillah. Quelqu'un qui a oublié de dire Alanissim dans la Hamida et s'en aperçoit après la bracha qui suit, mais avant de réciter Sim Shalom, n'a pas le droit d'insérer Alanissim à cet endroit, même s'il ne récite pas la bracha ensuite. Mais s'il le désire, il pourra ajouter lorsqu'il terminera le passage Eloha, Elokai, Netzor à la fin de la Hamida, Modi Melach Kulach, Alanissim, Vers Apokan, etc. jusqu'à Venode Leshimecha Agadol Sela. Il en est de même lorsqu'on a oublié Alanissim dans le Birkat Hamazon et qu'on se souvient qu'après avoir récité la bracha qui suit à la Haaretz Vel Hamazon. On n'a pas le droit de dire Alanissim à cet endroit, même si on ne redit pas la bracha, mais on peut, si on le désire, l'insérer de la façon suivante au milieu des Arachaman. Arachaman ou Yaase, Imanu Nissim Beniflaot, Kemoshe Asa, Lavotenu, Bayamim, Marem, Bazman, Azé, Bimé, Mordechai, Esther, etc., etc. Dans la Hamida ou le Birkat Hamazon, lorsqu'on a seulement dit Baruch Ata Hashem, dans la bracha qui suit Alanissim, et qu'on s'aperçoit qu'on a oublié de dire ce texte, on n'a pas le droit de terminer par les mots Lamdene Chukecha. Pour pouvoir revenir en arrière, réciter Alanissim, on doit terminer la bracha normalement. Mais si on s'en souvient avant d'avoir prononcé le nom de Dieu, Hachem, bien qu'il ait été mentionné dans la Hamida, puisqu'on a dit à El, Yeshua Tenu, Vezra Tenu, et la Elatov, ou dans le Birkat Hamazon, Ve'alakol Hachem, Elohenu, Anachnu Modim Lach, cela n'a pas d'importance et on peut reprendre et dire Alanissim en continuant dans la Hamida par Ve'al Kulam Itbarach, ou dans le Birkat Hamazon par Ve'alakol, et on termine normalement. Troisième halakha, ça va être un petit peu moins technique maintenant. Troisième halakha, on ne supprime pas Alanissim pour pouvoir répondre à un Kaddish ou à la Kedusha avec le reste de la communauté. Quatrième halakha, après la Hamida, on dit la moitié du Kaddish et on ne récite le Kaddish Tit Kabal qu'après le Seder Kedusha Uva Letzion, qu'on dit après la lecture de la Megillah. Cinquième halakha, certains ont coutume de ramasser de l'argent en souvenir du Machatzit Hashekel avant la lecture de la Megillah, de même. Si on n'a pas donné cet argent avant Purim, on le donnera à ce moment-là également, car nos sages de mémoire bénie ont dit dans Megillah 13b, le passage 13b, il était évident pour celui qui a créé le monde que Haman ferait peser des shekalim contre Israël. C'est pourquoi il a fait précéder les shekalim de Haman par ceux des enfants d'Israël. On aura soin de ne pas appeler cette somme Machatzita Shekel, mais Zecher les Machatzita Shekel, en souvenir du Machatzita Shekel. Il faut donner une somme qui correspond à la valeur de 3 dirhams d'argent pur, c'est-à-dire environ 10 grammes d'argent pur. Sixième halakha, il est bon de donner 3 pièces de monnaie en métal parce que les mots Terumat Hashem reviennent 3 fois dans la paracha du Machatzita Shekel, mais en pratique, des billets ou une chose qui équivaut à de l'argent suffisent pour s'acquitter de la mitzvah du souvenir du Machatzita Shekel. Septième halakha, pour quelqu'un qui a des difficultés d'argent, une seule pièce peut suffire pour le Machatzita Shekel, cela dépendra de ce qu'il pourra donner. Huitième halakha, toute personne âgée de plus de 20 ans doit donner la somme indiquée ci-dessus en souvenir du Machatzita Shekel. Certains pensent qu'on la donne depuis l'âge de la bar mitzvah déjà, et il est bon de respecter cette opinion plus stricte. Les femmes y sont astreintes également, il est bon de la donner pour ses jeunes enfants aussi. Quiconque en a les moyens donnera donc cette somme aussi bien pour lui-même que pour sa femme et chacun des enfants qui mangent à sa table. S'il n'en a pas les moyens, il donnera pour son propre compte la somme indiquée, puis selon ses possibilités, une somme moins importante, voire une pièce de monnaie seulement pour chacun des autres membres de sa famille, car on est tenu de faire ce que l'on peut. Neuvième halakha, cet argent donné en souvenir du Machatzita Shekel sera utilisé pour des institutions toraniques et des yeshivot où l'on forme des Talmidei Chachamim, car depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, rien ne compte plus auprès de Dieu que les 4 coudées de la halakha, brachot. Quiconque s'efforce d'agir et de faire agir les autres pour relever le prestige de la Torah méritera de voir le prestige d'Israël se relever. Nos sages de même disent comment le prestige d'Israël sera-t-il relevé? Grâce à Kitissa, qu'on peut trouver dans la Gemara, Baba Batra, passage 10b. Dixième halakha, ceux qui ont l'habitude de prélever chaque mois la dîme, le maaser, de leurs revenus et de leurs gains,
n'ont pas le droit de prendre de ce maaser la somme nécessaire pour les matanot, les evionim, ou pour le zerer, les machatzit shekel. Mais quelqu'un qui veut faire des dons à plus de 2 indigents, ou qui désire remettre pour le machatzit shekel plus que ce qu'il a l'obligation de donner, peut prélever ses suppléments sur l'argent du maaser. Ce n'est que dans le cas où l'on a précisé, lorsqu'on a commencé à prélever la dîme de ses revenus, qu'on ne le faisait que blinéder, sans en prendre engagement, et qu'on a des difficultés d'argent, qu'on pourra prélever les matanot laevionim, ainsi que le zerer les machatzit shekel sur le maaser. 11e halacha. Après la lecture de la Megillah, on dit Ve'ata Kadosh et le Seder Kedusha, puis le Kaddish Titkabal, Shir Lamalot et Saenaïl, le psaume 121, le Kaddish Yeshlamar et Alenu le Shabeach. 12e halacha, lorsque Purim dans les villes ouvertes tombe à Motzei Shabbat, on dit le Kaddish abrégé après la Hamida, Shuba Hashem Admatai Vinoam Yoshev le Seter, etc., jusqu'à Ve'ata Kadosh. On récite ensuite la bracha Boré Moréaesh seul avant la lecture de la Megillah, afin de ne pas profiter de la lumière à la fin du Shabbat sans réciter la bracha d'abord. L'usage s'est répandu de lire la Megillah avant de faire l'Abdallah. 13e halacha, si on n'a pas dit Boré Moréaesh avant la lecture de la Megillah et qu'on s'en souvient au milieu, l'officiant doit s'interrompre entre 2 chapitres ou entre une paracha et une autre pour réciter cette bracha et poursuivre ensuite sa lecture. S'il ne l'a pas fait, il ne la dira qu'au moment de la Havdalah, comme tous les autres samedis soirs. Il n'y a rien qui change. 4e halacha, 14e halacha, on ne doit pas apporter de Megillah à la synagogue pendant le Shabbat pour la lecture qui aura lieu après la nuit. Ce serait préparé pendant le Shabbat pour la semaine. On pourra, en cas de besoin, l'amener s'il y a un hérouv après le coucher du soleil le Shabbat, et il est préférable de la faire transporter par un enfant. 15e halacha, le matin on dit Alanissim dans la Mida, puis le Kaddish abrégé. On ne dit Tachanum, ni le 14 ni le 15. On sort le Sefer Torah et on fait monter 3 personnes pour la paracha de Vayavo Amalek, et on répète le dernier verset pour compléter le nombre de 10 versets. Si on n'a pas répété ce verset, cela n'a pas d'importance parce qu'on a terminé la paracha. Après cela, on dit le Kaddish abrégé, puis Ashrei Yoshvetecha, et on nommait Ya'anecha, le psaume 20. Parce que Purim est un jour de réjouissance et qu'on n'y mentionne pas le malheur. On commence Uvalet Sion jusqu'à Ve'ata Kadosh et on dit alors la Megillah avec ses brachot sans redire la bracha chez Chianu qu'on a dite la veille. Lorsqu'on dit le verset La Yehudi Ma'eta Ora Vesimcha Vesason Vika, on embrasse la main après l'avoir posée sur les tefilines de la tête et sur ceux de la main en prononçant le mot Vika. En arrivant au mot Et Igeret Apurim Azot, on agite la Megillah. On la roule entièrement lorsqu'on a terminé de la lire, on récite la bracha finale et on dit ensuite Aruch Aman, Baruch Mordechai, etc. 3 fois, puis Ve'ata Kadosh, le Seder Kedusha, le Kaddish Titkabal, et on rapporte le Sefer Torah à sa place. On dit alors Bet Yaakov, mais on nommait la Tefila et David, le psaume 86, car on n'a pas à dire Beyom Sarati Ekraeka, je t'implore au jour de ma détresse, à Purim. On récite ensuite Shir Amaalot et David Loulé Hashem She'ayalanu, etc. Pekum Alenu Adam, le psaume 124. Qui explique-t-on se rapporte à Aman. Après cela, on dit le psaume du jour, Shir Sheliom, mais on n'en termine pas l'introduction par les mots Shir She'ayu Alviim Omrim Aladochan, comme les autres jours. On dit ensuite l'Amnatseach à la Yelet Ashachar, le psaume 22, le Kaddish Yeshelama, puis Kaveh el Hashem Chazak V'Yahametz Libecha, et enfin le Kaddish à Israël et Alenu le Shabeach. 16e halacha, s'il y a une Mila, certains disent qu'elle doit avoir lieu avant la lecture de la Megillah, mais d'autres pensent qu'on ne la fait qu'une fois terminée toute la prière du matin, comme les autres jours. L'usage est de respecter la deuxième opinion. 17e halacha, on ne récite pas le vidouille les 2 jours de Purim à propos duquel il est dit des jours de festin et de joie. Et on ne dit ni la Natséar, le psaume 20, ni Tefila et David, le psaume 86. 18e halacha, le 14 et le 15, il est interdit de jeûner et de faire des espédim,
les éloges funèbres, en tout endroit, que ce soit dans les villes qui célèbrent Purim le 15 Adar ou dans celles qui le fêtent le 14 Adar. 19e halakha, il convient de rappeler aux gens qu'ils doivent faire la prière de Harvit à la fin de Purim. 20e halakha, dans les villes où il existe un doute quant à savoir si elles étaient ou non entourées de murailles du temps de Yeshua bin Nun, Hebron, Tibériade, Ramleh, Yafo, Akko, Tsefat, Lod, Beersheba, Haïfa, Ekron, Chaza et Shechem par exemple, bien qu'on élise la Megillah sans bracha le 15 également, il n'y a pas lieu de faire la lecture de la Torah, sauf si c'est un lundi. On dira alors la paracha de la semaine, on ne dira pas non plus à la Nissim le 15 à cause du doute. Le chapitre sur les Mishloach Manot maintenant. Le jour de Purim, chacun a l'obligation d'envoyer à un ami 2 manotes de 2 mets différents, 2 plats cuisinés ou 2 portions de viande. C'est ce que nous enseigne la Megillah Esther pour en faire des jours de festin et de réjouissance. Et pour s'envoyer des portions les uns aux autres et donner des présents aux indigents. La raison pour laquelle il faut envoyer ces manotes est que lorsqu'on envoie à son prochain un cadeau, on lui exprime par là nos sentiments d'affection et d'estime, ce qui entraîne l'amitié, la paix et la fraternité. Car comme dans l'eau, le visage reflète le visage, ainsi le cœur d'un homme répond-il à l'autre. En effet, toutes les lois de notre Sainte Torah sont faites pour développer l'amitié entre les hommes, comme il est dit. Ces chemins sont des voies agréables et tous ces sentiers mènent vers la paix. De plus, il y a des personnes qui sont dénuées de tout et vivent de façon très discrète. Elles ont honte et tendent la main pour recevoir l'aide qui leur permettrait de célébrer la Seudat Purim avec les plats et les boissons qui conviennent. Alors que si on leur envoie des Mishloach Manot, d'une façon qui respecte leur amour propre, elles n'en ressentiront aucune honte et aucune gêne. Nous leur permettrons ainsi de participer aux réjouissances de Purim. C'est dans cet esprit également qu'il est dit, et envoyer des manotes à ceux qui n'en ont point préparé. L'essentiel de cette mitzvah est d'envoyer 2 manotes à une personne. Deuxième halakha, certains pensent que les manotes qu'on envoie doivent être cuites et prêtes à la consommation, d'autres sont d'un avis différent et disent qu'on s'acquitte également en envoyant des morceaux de viande crue. Ce n'est que lorsqu'on envoie un poulet vivant ou autre chose de ce genre qu'on ne s'est pas acquitté, et c'est cette opinion qu'il convient de retenir. Troisième halakha, on s'acquitte également en envoyant de la viande en conserve, des sardines ou d'autres aliments de ce genre. Quatrième halakha, on ne peut s'acquitter de la mitzvah Mishloach Manot par un présent de vêtements, de draps ou d'autres choses de ce genre. Celui qui envoie de l'argent à quelqu'un d'autre pour que celui-ci puisse acheter des aliments ne s'acquitte d'ailleurs pas non plus de son obligation. Ce sont précisément des manotes d'aliments ou de boissons qu'il faut envoyer. Cinquième halakha, de même, ne peut-on pas considérer un paquet de cigarettes ou de tabac comme une portion pouvant acquitter celui qui l'a envoyé, même s'il sait que le destinataire fume ou prise de tabac. Un Talmid Chacham qui envoie à un autre des Chidushei Torah ou d'autres écrits, ou qui lui offre un livre d'études de Torah pour Purim, ne peut pas non plus s'acquitter par là de son obligation. Sixième halakha, on s'en acquitte en envoyant de la viande et une bouteille de vin ou d'une autre boisson, les boissons étant considérées comme des portions. On s'acquitte même en envoyant 2 boissons différentes. Il faut cependant mieux envoyer 2 sortes d'aliments, c'est-à-dire 2 mets différents. On ne s'acquitte pas en envoyant un seul mets, mais si on le place dans 2 assiettes, même si on le place dans 2 assiettes différentes, ou dans 2 récipients différents. Mais on s'acquitte en envoyant 2 morceaux différents de viande, même s'ils proviennent de la même bête, parce que ces morceaux n'ont ni le même aspect, ni le même goût, à plus forte raison, si ces morceaux sont crus, puisqu'on peut alors les accommoder différemment et en faire rôtir une partie et cuire l'autre autrement. Septième halakha, lorsqu'on envoie du poisson pané avec de l'œuf, on ajoute encore une portion, parce que certains décisionnaires sont d'avis que le poisson et l'œuf qui le recouvrent ne doivent être considérés que comme un seul et même plat, en ce qui concerne les manotes. Même chose, lorsqu'on envoie un pâté farci de viande qu'on appelle pastel, ou des poches de pâte remplies de graines ou de légumes, il faut ajouter une autre portion d'un plat différent pour faire 2 manotes. Mais on s'acquitte de son obligation en envoyant du pain et un autre mets qui sont considérés comme 2 portions.
8e halakha, il faut veiller à accomplir la mitzvah Mishloach Manot correctement et à envoyer des portions valables et substantielles en rapport avec ses moyens, qui témoignent de l'estime et de l'amitié qu'on porte à l'autre. Il sera bon, lorsqu'on envoie les Mishloach Manot à quelqu'un de plus aisé, de lui envoyer des portions en rapport avec sa situation. Il serait bon que les portions envoyées puissent suffire à faire un repas. 9e halakha, a priori il faut envoyer les deux portions en même temps et non l'une après l'autre, leur valeur étant mieux mise en évidence de cette façon. Il est préférable de présenter chaque portion dans un récipient séparé. 10e halakha, quiconque multiplie les portions envoyées acquiert un mérite particulier parce qu'il augmente par là l'amitié et la fraternité entre frères, mais une fois qu'on a déjà envoyé un Mishloach Manot convenable à l'un de ses amis, il n'est pas nécessaire de faire attention à tous les détails mentionnés plus haut pour les manotes destinées à ses autres amis qu'on n'envoie que pour ajouter à la mitzvah. 11e halakha, c'est une bonne habitude de ne pas commencer la Seudat Purim avant d'avoir accompli la mitzvah d'envoyer les manotes, et celle de donner des présents aux pauvres. Mais il est permis, même avant cela, de manger quelque chose et cela n'a aucune importance. De nos jours, on a pris l'habitude d'envoyer des douceurs avec les Mishloach Manot. 12e halakha, on s'acquitte de la mitzvah Mishloach Manot lorsqu'on en envoie à son maître, celui-ci étant également compté dans la catégorie d'envoyer des portions chacun à son ami. De plus, lorsqu'on envoie à son rave une portion en rapport avec sa position, on accomplit la mitzvah d'honorer la Torah. Le maître s'acquitte également en envoyant des manotes à son élève. Le fils qui les envoie à son père et le père à son fils s'acquitte également de leur devoir. 13e halakha, d'après certaines opinions, on ne s'est pas acquitté en envoyant anonymement des Mishloach Manot si le destinataire ne sait pas qui les lui a envoyés. Il faudra, le cas échéant, envoyer des Mishloach encore une fois. La mitzvah d'envoyer les Mishloach Manot doit être faite dans la journée de Purim et non la nuit. 14e halakha, les femmes sont également astreintes à la mitzvah Mishloach Manot qu'elles doivent envoyer à une amie. Il ne convient pas qu'un homme en envoie à une femme ou vice-versa, cela pouvant donner lieu à une situation halakhique douteuse. Les hommes enverront donc leurs manotes à des hommes et les femmes à des femmes. 15e halakha, les enfants qui dépendent encore financièrement de leurs parents sont également astreints à cette mitzvah. Les garçons depuis l'âge de 13 ans et les filles depuis celui de 12 ans enverront des manotes à leurs camarades. Il est bon d'habituer à cette mitzvah les jeunes enfants également, dès qu'ils ont atteint l'âge d'être éduqués. 16e halakha, un indigent qui vit de la charité publique a néanmoins l'obligation d'envoyer des Mishloach Manot. S'il n'a que ses portions pour célébrer la Seudat de Purim, il les échangera avec un autre indigent, il lui enverra son repas et l'autre lui enverra le sien. De cette façon, ils se seront acquittés de tous les deux. Par contre, quelqu'un qui envoie des manotes à un autre à la condition qu'il les lui renvoie, ne s'est pas acquitté de son obligation de la mitzvah Mishloach Manot. 17e halakha, on s'acquitte également de la mitzvah Mishloach Manot lorsqu'on les apporte soi-même. Il n'est pas indispensable de les faire remettre par une tierce personne. De même s'acquitte-t-on en les faisant apporter par un enfant qui n'a pas encore atteint la majorité religieuse ou même par un non-juif auquel le statut d'intermédiaire ne s'applique pas. On ne peut s'acquitter en envoyant les manotes à un enfant mineur et on doit, si on l'a fait, en envoyer d'autres à une personne majeure également. 18e halakha, lorsqu'on envoie des manotes à une personnalité importante, celle-ci, en acceptant de les recevoir, ne s'est pas pour autant acquittée de son obligation grâce à la satisfaction procurée à l'envoyeur, cette satisfaction n'étant de toute façon pas obtenue par des aliments. 19e et avant-dernière halakha pour ce chapitre, si on a envoyé des manotes à quelqu'un qui les a refusées, on accomplira la mitzvah Mishloach Manot en les envoyant à quelqu'un d'autre. 20e et dernière halakha, si on a envoyé un poulet en tant que portion et que celui-ci se révèle taref, il faudra, pour s'acquitter, envoyer une autre portion à sa place. Même chose, si les portions ont été volées ou perdues, il faudra en envoyer d'autres. Dernier chapitre pour Purim, les matanot, l'aevionim, les dons aux indigents. Première halakha, on a l'obligation de faire des dons aux pauvres le jour de Purim et un au moins à chaque indigent. On doit faire 2 dons en tout à 2 pauvres. On s'acquitte de son obligation aussi bien en donnant de l'argent qu'en donnant un plat cuisiné ou d'autres aliments. Il suffit d'après la halakha de donner une prouta, une pièce d'une valeur minime, à chaque indigent, mais quelqu'un qui craint vraiment Dieu donnera largement et de bon cœur.
et il s'en trouvera récompensé. Deuxième halakha, concernant les matanot, les evionim, on s'acquitte en faisant ses dons à un couple d'indigents. Même chose si on les donne à un père et à son fils qui dépend financièrement de lui, mais on ne peut s'acquitter en donnant 2 cadeaux à un seul indigent. On s'acquitte en faisant un don à un indigent mineur également. On ne cherche pas à enquêter pour savoir si le récipiendaire a vraiment besoin de cette aide et on donne à quiconque vient tendre la main. Il est préférable de donner autant que peut se faire, plus de dons aux pauvres que de faire d'importantes dépenses pour la Séouda de Pourim ou que d'envoyer de nombreuses portions à ses amis, parce qu'il n'y a pas plus de grand plaisir et plus beau que de réjouir le cœur des indigents, des veuves et des orphelins. Celui qui réjouit ces malheureux est semblable à la Shrina divine, puisqu'il est écrit pour faire revivre le cœur des humbles et revigorer le cœur des opprimés. L'indigent qui vit de charité publique a lui aussi l'obligation de faire un don aux pauvres. Troisième halakha, l'indigent qui reçoit ses dons a le droit d'en disposer comme il le désire. Il peut même se servir de cet argent pour acheter des livres d'études ou d'autres choses du même ordre. Il n'a aucune obligation d'utiliser l'argent que lui ont remis les trésoriers des fonds publics pour la Séouda de Pourim. Quatrième halakha pour ce chapitre, avant-dernière, les trésoriers n'ont pas le droit d'utiliser des fonds destinés au matanot laevionim pour une autre œuvre de bienfaisance. Dernière halakha, cinquième, dans un endroit où l'on ne trouve pas d'indigents, on peut garder la somme réservée à cette mitzvah chez soi et la remettre en temps et lieu opportun. Dernier chapitre concernant Pourim et ses halakhot, la Séouda et les réjouissances de Pourim. Première halakha, on a l'obligation de faire un repas copieux à Pourim. Un seul repas suffit pour s'en acquitter. D'après la halakha, on n'a pas l'obligation d'y manger du pain, mais il est préférable a priori de tenir compte de l'avis des décisionnaires qui pensent qu'il le faut. Lorsqu'on oublie de dire Alanissim dans le Birkat Hamazon et que l'on s'en souvient qu'après avoir prononcé Baruch Ata Hashem dans la bracha qui suit, Ala Rezel Hamazon, on ne recommence pas du moment qu'on a déjà prononcé le nom d'Hachem. Même si on n'a fait qu'un seul repas au cours de toute la journée de Pourim. Dans ce cas, on dira au milieu des Arachaman, Arachaman ou Yaase Imanu Nissim Beniflaot Kishem Sheasa Rabotenu Bayamim Ahem Bazman Azeh. Bime, Mordechai, Esther, etc. Jusqu'à Veasita Imachem Nissim Beniflaot Venode Leshimecha Gadol Sela. Deuxième halakha, en quoi consiste la Séouda de Pourim? Il faut y manger de la viande et faire un repas aussi copieux qu'on en a les moyens. On boit du vin jusqu'à être suffisamment éméché pour s'assoupir. Il est recommandé de consommer de la viande qui soit halak, car certains sont d'avis qu'on ne s'acquitte pas de son devoir en mangeant du poulet ou du poisson, la viande de gros bétail seule procurant une véritable satisfaction. Deuxième halakha, en quoi consiste la Séouda de Pourim? Il faut y manger de la viande et faire un repas aussi copieux qu'on en a les moyens. On boit du vin jusqu'à être suffisamment éméché pour s'assoupir. Il est recommandé de consommer de la viande qui soit halak, car certains sont d'avis qu'on ne s'acquitte pas de son devoir en mangeant du poulet ou du poisson. La viande de gros bétail seule procurant une véritable satisfaction. Les femmes sont également astreintes à ce repas de Pourim. On ne s'acquitte pas pour la troisième halakha en faisant la Séouda de Pourim la nuit, car il est écrit des jours de festin et de joie. Une personne qui se connaît suffisamment pour savoir qu'en buvant du vin ou des boissons alcoolisées et en s'enivrant, elle en viendra à négliger une mitzvah quelconque ou ne sera pas capable de réciter le Birkat Hamazon, fera mieux de ne boire que de façon très modérée pour ne pas avoir à s'enivrer. Il faut avoir soin de ne pas oublier de dire Alanissim dans le Birkat Hamazon. Si on l'a oublié et qu'on ne s'en aperçoit qu'après avoir prononcé Baruch Ata Hashem de la bracha à la reste de l'Amazon, on s'est acquitté. On dit à la fin de Alanissim, aussi bien dans la Mida que dans le Birkat Hamazon, Veasita, Imahem Nissim Veniflaot au pluriel, et non pas Nes, Vafele au singulier. Quatrième halakha, lorsqu'on mange des gâteaux ou des fruits des 7 espèces, on ne mentionne pas la fête de Pourim dans la bénédiction après consommation. Il en est de même lorsqu'on boit suffisamment de vin en dehors des repas. Cinquième halakha, lorsque la Séouda de Pourim se prolonge jusqu'à la nuit du 16, on dit à Alanissim dans le Birkat Hamazon, comme on dit Retse, Amotse, Shabbat, même lorsque le troisième repas du Shabbat se termine fort avant dans la nuit. Et même s'il ne se termine que quelques heures après la tombée de la nuit. Il est bon de réciter de nombreuses louanges à Dieu,
et de lui exprimer notre reconnaissance par des chants et des réjouissances. Il est également recommandé de réjouir les jeunes enfants en leur distribuant des douceurs et des friandises. La 6e halakha dit qu'à Purim, on n'observe pas de deuil en public, mais on peut le respecter en privé. 7e halakha, une personne en deuil a l'obligation d'envoyer des mishloach manot à un ami, mais on ne doit pas lui en envoyer à lui durant les 12 mois qui suivent le décès de son père ou de sa mère, ou les 30 jours qui suivent le décès d'un autre proche parent, parce qu'il a l'interdiction de se réjouir. 8e halakha, si une personne en deuil est dans le besoin, on a le droit de lui donner des matanot, la evionim, parce qu'il s'agit de charité. Cela sera même autorisé durant la semaine de deuil. 9e halakha, si une personne en deuil est experte en musique et qu'elle excelle à jouer d'un instrument, elle a le droit de jouer pour la fête de Purim et pour une Seudat Mitzvah, même durant l'année qui suit le décès de son père ou de sa mère. Il est interdit, dit la 10e halakha, de travailler à Purim, mais on ne doit pas le faire dans les endroits où l'habitude est de ne pas travailler. Celui qui exécute un travail le jour de Purim n'envoie cependant jamais de bénédiction. De nos jours, la coutume partout est de ne pas travailler le jour de Purim, mais on le permet la nuit. 11e halakha, d'après la halakha, il est permis de faire du commerce à Purim, mais il vaut mieux se montrer plus strict, sauf si le produit de cette vente doit servir pour la Séouda et le festin de Purim, lorsqu'on n'a pas les moyens de se montrer un peu large. À plus forte raison, a-t-on le droit de faire du commerce lorsqu'on n'a pas de quoi manger, puisqu'on a même le droit, dans ce cas, d'exécuter de véritables travaux. 12e halakha, il est permis de se raser à Purim pour les besoins du jour, même si on ne l'a pas fait auparavant. Et on a le droit de faire exécuter des travaux par un non-juif à Purim. 13e halakha, il est permis d'écrire des chidushé Torah, etc. à Purim, parce que les lois de Dieu sont justes, elles réjouissent le cœur, et il est permis de se couper les ongles. 14e halakha, il est permis de célébrer un mariage à Purim, et cela ne contredit pas la défense de mêler deux réjouissances différentes. À plus forte raison sera-t-il permis de célébrer des fiançailles le jour de Purim. 15e halakha, il n'y a aucune interdiction de se déguiser ou de porter des masques à Purim, comme on a pris l'habitude, mais il est absolument interdit pour un homme de porter un vêtement de femme, ou vice-versa, même à Purim. Avant-dernière halakha, il ne convient pas non plus de déguiser des garçonnets en fillettes le jour de Purim, puisque c'est interdit aux adultes et que les adultes doivent veiller à éduquer les enfants et à les habituer à ne pas transgresser l'interdiction. Toutefois, lorsqu'une des pièces vestimentaires seulement appartient au sexe opposé, mais que le reste de la tenue est convenable, on peut se montrer moins strict. Celui qui est plus strict cependant méritera une bénédiction particulière. 17e et dernière halakha concernant les halakhot de Purim. Une habitude s'est dernièrement répandue au sein de quelques yeshivot de choisir un Purim Rebbe qui, lorsqu'il est égayé par le vin, se met à faire la critique des rachés yeshiva et des autres rabbanim, et sous prétexte de faire de l'esprit, se moque de ces derniers et ne leur épargne pas les insultes personnelles. Il faut abolir totalement cet usage, et on a le devoir d'empêcher ces jeunes gens de se conduire de la sorte, parce que la seule joie licite à Purim, c'est celle qui est liée à la mitzvah, et certainement pas celle qui provient de la moquerie et de la légèreté. Il est également interdit d'assister en spectateur à ce genre de réjouissance. Celui qui écoute ces sages conseils s'en trouvera bien, et ces journées de Purim ne disparaîtront pas parmi les Juifs, et leur souvenir ne quittera jamais à leur descendance. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un Purim Sameach, de belles et bonnes fêtes, de réjouissance, en famille, entre amis, dans la joie et le bonheur le plus complet. Na'anach Nachman Nachman Mouman. חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות, רשנים, שירים וריקודים. חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות, רשנים, שירים וריקודים.